Bonjour à tous et joyeux Noël, ravi de vous retrouver pour cette émission d'HP Hour spéciale Noël. D'ailleurs, dans quelques instants, je retrouverai mes amies chroniqueuses, Claire, Corinne, Karine et Virginie, qui seront sur le canapé pour vous aider à préparer cette fête. Et puis bien sûr, Véro nous réservera une de ses recettes dont elle a le secret. J'espère que vous êtes bien installés, j'ai envie de vous dire à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'HP Hour pour cette émission spéciale Noël. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, des chroniques aujourd'hui adaptées bien sûr à Noël qui aura lieu dimanche, vous le savez tous. J'espère que tout le monde est à jour dans ses cadeaux, dans ses préparatifs. Oui, à peu près. Voilà, oui, d'accord. Bien sûr. On a bien compris. Alors justement, on va commencer tout de suite, ne perdons pas de temps, pourquoi faire. Avec Virginie. Virginie, de quoi on va parler avec toi? d'une idée cadeau des messieurs pour leur dame. Voilà. Bon, mais ça tombe très bien. Chérie. Avec Corinne, on Des parlera. musiques pour Noël. C'est ça. Pour enfants ou pour tout public? Voilà, familial, on va dire. D'accord, familial. Voilà. Avec Karine, on parlera de rien parce qu'elle est en chômage technique. Tout à fait, RTT. Voilà, RTT complètement. Et avec Claire, on parlera de après Noël, du 26 décembre. C'est ça, donc lundi prochain, on se retrouvera aussi pour l'émission du Nouvel An d'ailleurs, on tient à vous le dire. Et puis en fin d'émission, on retrouvera Eric, notre réalisateur, qui rejoindra Véronique pour une recette de cuisine. Voilà, un beau programme, j'ai envie de vous dire. Tout de suite, on passe à la chronique de Virginie. C'est parti. Donc Noël est à quelques jours et tu es comme beaucoup d'hommes, Steve, fou amoureux, tu cherches encore le cadeau à offrir, t'es romantique mais un peu radin, j'ai l'idée parfaite pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du tout moi, je ne me reconnais absolument pas là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je t'explique, tu te munis d'une feuille, d'un stylo, ton portable, ou à l'occasion je te prête le mien. Parfait. Donc tu vas noter 2 ou 3 citations de grands auteurs que je vais te donner. Tu notes celle qui t'intéresse sur ton papier. Tu mets en place un peu tes méninges et tu adaptes un SMS pour ton amour. Alors vas-y. T'es prêt? Ouais. Allez, la première. Je voudrais en ce moment t'avoir sur mes genoux et couvrir ta bouche divine de baisers. La seconde. Sur ton joli corps, j'écrirai des mots d'amour pour que tu penses à moi toujours, toujours et encore. La troisième, la vie sans toi ne me paraît plus qu'un désert. Je ne suis pas jaloux de ton passé, c'est ton avenir que je veux. Lorsque tes lèvres de rose sucent les miennes, j'en perds la tête. On a perdu Virginie. Ça a été loin, Virginie. C'est très Noël, moi j'ai... Non mais c'est ça, ouais. Attendez, j'ai fait beaucoup de recherches pour... Non, mais ça. Après, parce que pour l'instant, il n'y en a pas une qui va. Et la dernière, je me réveille pleine de toi. Ton portrait et les souvenirs de notre première rencontre n'ont laissé de repos à mes sens. Donc, tu fais un petit mix des citations j'ai pas mixé tout ça, d'accord. Voilà. Alors. Tu envoies ton message, voilà, avec la petite photo Coco, Kiki, Coquine. Ah. Voilà. Coco, Kiki, comment te dire? Bon, j'envoie. Et ton petit cœur devrait recevoir donc ton SMS. Ouais, ben ça devrait arriver là, Virginie, je l'ai envoyé... Oh, ça y est. Ben voilà. J'ai reçu un message. Mais c'est ça. Alors tu peux lire le... J'ai fait un mix comme tu m'as dit. Je me réveille plein de genoux. Je me réveille plein de genoux que je suce avec plaisir et mélancolie. Joyeux Noël. Voilà. Merci mon chéri. Je t'en prie. Ta nuit d'amour est assurée, ne me remercie pas, c'est cadeau. Non, merci beaucoup. Voilà, vous savez comment faire. Maintenant, tout le monde va être au courant. Oui, Voilà. c'est vrai. Attention toutefois à la suite. Parce que vous, les hommes, vous avez une fâcheuse manie de toujours dévier le SMS vers quelque chose qui pourrait ne pas nous plaire. Exemple, vous allez me dire. Exemple. Oui. Voici l'exemple. Ah, ouais, d'accord. Ah bah ça, c'est bien un mec. C'est ça. Oui, bon. Moi, je me sens pas en minorité. Moi, j'aurais jamais envoyé ça. C'était une chronique inspirée de mes faits réels. Très bien. Nous saluons ton compagnon et on lui souhaite un joyeux Noël. Allez, on passe tout de suite à la chronique de notre amie Claire. Donc on va parler de ce qui se passe après Noël.
calendrier du 26 décembre qui, surtout en Angleterre et dans les anciennes colonies britanniques, on fête Boxing Day. Yeah. Mais Boxing Day, c'est un rapport avec... Non, ça n'a rien à voir avec le sport. D'accord. C'est plutôt à voir avec La boxe, la boîte. Donc. La boîte, ouais. Donc la boîte a plusieurs explications. Il y en a qui mettent ça côté religieux, où ce serait par exemple lié aux églises, et où les prêtres mettaient des petites boîtes pour faire l'aumône régulièrement. Donc les gens qui ont des sous, ils mettaient des sous. Et après Noël, donc ils récoltaient tout et ils le distribuaient aux plus nécessiteux. D'accord. Donc ça c'est l'explication qui revenait d'il y a très 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 longtemps. Et après il y a une explication un peu plus laïque, on va dire, où en fait ce serait alors soit les commerçants, soit les gens qui ont vraiment beaucoup de moyens, qui le lendemain de Noël, pour remercier leurs domestiques, comme ils ont travaillé le 24 et le 25, ils leur offriraient dans des boîtes de la nourriture et des cadeaux pour qu'ils ramènent chez eux et fêter Noël en famille le 26 décembre. Donc du coup, ça se manifeste comment? Le 26, en fait, ça veut dire qu'il y a encore des cadeaux qui sont faits ou... Il y a peu, et ça peut, et après c'est aussi un moment où on est en famille. Les enfants jouent ensemble, il y a beaucoup de films qui sont passés à la télé en rapport avec Noël, forcément. Et il y a beaucoup de sport aussi, il y a des chasses en Angleterre où les chasseurs sont à cheval, ils ont un beau costume rouge, vous verrez une image à l'écran, et c'est la chasse au renard. D'accord. Qui se fait beaucoup. Chasse à court en fait. Voilà, exactement, c'est le même principe. Et aussi le 26, c'est un peu comme le Black Friday aux États-Unis. Ah ouais. C'est le jour de solde. Donc c'est le moment d'aller dans les grands magasins où c'est hors de prix et où vos porte-monnaies ne peuvent pas alors que là, sortir. oui. Là vous pouvez, parce que vraiment les soldes c'est entre 50 et 80%, quoi. Donc vraiment très 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 intéressant. Il est encore temps de se programmer un petit voyage à Londres. Donc voilà, les pour ça amis. vous pouvez le faire maintenant, comme ça vous pouvez juste après Noël partir par exemple à Londres et aller chez Harrods, Selfridges et tout ça, et vous faire des petites sorties. Par contre, comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, il y a la queue. Hein. Les magasins sont vraiment bien remplis. Il y a la queue dehors Harrods avec les petits, le personnel qui donne de quoi manger, de quoi boire. Mais c'est très très sympa à faire. Voilà. D'accord, donc on va se le tenter. Hein. Allez, c'est très bien. Voilà. À la fin de l'émission, on part. Un bon moment à passer, ouais. Eh bien, merci beaucoup Claire, on en aura appris, moi je ne connaissais pas le Boxing Day du tout. Donc voilà, j'espère qu'on vous en aura appris un peu plus aussi sur cette journée. On va continuer avec toujours des idées cadeaux parce qu'il est encore temps, vous avez toute la semaine jusqu'à dimanche, avec notre amie Corinne. Oui. Alors, c'est pas forcément des idées cadeaux d'ailleurs parce non, que... mais on peut attendre le jingle sinon. Ah bah, bien sûr. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Allez. Alors donc tu nous disais pas forcément une idée cadeau. Non, parce que Noël c'est une réunion familiale, on se retrouve tous avec souvent des membres de la famille qu'on voit pas tout au long de l'année. Oui, il y a peut-être des raisons. Voilà. Oui. Moi ils viennent pas Noël. Et grands et petits se retrouvent et donc c'est bien aussi de passer des moments tous ensemble, près de la cheminée, en buvant un chocolat et en écoutant de la musique. Ouais. Et alors justement j'ai trouvé des musiques qui sont assez fédératrices puisque qui dit Noël dit Joyeux Noël, Noël et Disney. Ah ben oui. Pas un Noël sans Disney. Oui, c'est vrai. Évidemment. Et tout le monde aime les films de Walt Disney. Chaque année, il y en a un qui sort pour les fêtes. On va voir ça en famille. Oui, d'ailleurs, là, il y en a un qui est sorti en fin d'année, la tahitienne, là. Oui, Vanilla. Non, Vaiana, la légende du bout du monde. Oui, c'est ça. Voilà. Absolument. Et donc, Disney vient de sortir un album qui regroupe toutes les chansons des grands films de Disney. Donc, qui s'appelle We Love Disney. Et qui ont été reprises. Mais par contre, interprétées
effectivement. Par des chanteurs français. Ouais. Voilà. Chouette ça. Donc chaque chanteur apporte sa touche personnelle et revisite ces grands classiques de Disney. Donc on retrouve parmi eux Lilian Renaud, Natacha Saint-Pierre, bon et bien d'autres, hein, c'est tous des chanteurs très connus. Luce que tu aimes beaucoup, et Mathieu Bogart. Oui. Voilà. J'ai entendu d'ailleurs le titre qui est très très bien. Laurie aussi, bon voilà, donc il y a tous les chants de tous les films que on a tous aimé, que nos parents ont aimé, que nos enfants ou nos futurs enfants. Oui, parce que c'est vrai que ça suit des générations en génération. En fait. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas forcément quelque chose à offrir, mais c'est quelque chose qu'on peut partager en famille. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde, on est toujours content, on connaît les paroles, donc tout le monde peut chanter. Ouais. On a tous chanté des chansons. Voilà, donc on peut partager des petits moments comme ça en famille avec les enfants et puis vivre un Noël féerique et magique. Voilà. Et ensuite, là, je vous propose un disque qui est plus destiné aux tout petits, mais qui peut aussi intéresser les adultes, puisqu'il s'agit du chanteur Aldebert, que vous connaissez peut-être. Oui. Voilà. Vous le connaissez, les filles? Non, moi non. Parce que moi j'adore, et là effectivement Voilà, il chante pour les enfants. voilà, depuis quelques temps, il s'est spécialisé dans les projets destinés aux enfants. Donc il y a eu déjà deux albums, Les Enfantillages 1, 2, et là maintenant il y a Les Enfantillages de Noël. Donc il a créé des chansons spécialement donc, sur le thème de Noël. Alors bien sûr c'est un peu décalé, il y a par exemple Petit Papa Noël, mais c'est un peu chamboulé, c'est sur des rythmes un peu rock, c'est très espiègle, c'est des chansons aussi qui ont du fond. Ouais. Voilà, on n'est pas forcément, bon, enfin, c'est toujours abordé d'une façon bien sûr et légère, mais bon, c'est très dans l'actualité, il aborde des thèmes citoyens, etc. Donc les enfants aiment beaucoup parce que comme c'est très décalé au final, très drôle, voilà, il y a l'espièglerie un peu enfantine par exemple il y a une chanson qui s'appelle On en a marre de Noël, qui est interprétée par Oldelaf, entre autres, il y a Maman Noël aussi. Il y a aussi la Santa Claus attitude. Bon voilà, c'est sur des rythmes électro aussi. Donc les enfants aiment bien parce que c'est rigolo. Et puis les adultes qui connaissent Aldebert apprécient également ses chansons. Donc voilà, c'est un disque qui est assez fédérateur et là aussi donc à écouter en famille pour rigoler tous ensemble et chanter le soir de Noël, à la veillée, en attendant le Papa Noël par exemple. Ça. Et un disque qui plaira à toutes les générations du coup. Exactement. Très bien, merci beaucoup Corinne. Je pense qu'on vous a apporté des petites pistes pour en savoir un peu plus sur Noël ou des idées cadeaux également. On va pas s'arrêter en si bon chemin puisque la semaine prochaine on se retrouvera pour fêter le Nouvel An ensemble, puisqu'on sera dans la semaine de Nouvel An. Et puis avant de se quitter, on va retrouver notre amie Véro qui nous a préparé une petite recette. Donc une fois n'est pas coutume, elle est en compagnie de notre réalisateur en duplex cuisine. Donc Eric, voilà, on te laisse en compagnie de Véro. Ben oui Steve, j'ai rejoint Véronique en cuisine. Bonjour, bonjour, très bien. Avec Véronique, 2 pommes cuisine bien évidemment. Oui. Et ben, pour cette période de fête, on va manger, qu'est-ce qu'on va manger? Alors pour cette période de fête, moi je vous propose un beurre de champignons noisettes. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai des petits champignons de la région, champignons de Paris. Ici. Voilà. Ensuite, alors, des champignons de Paris, mais de la région. Oui, oui. Alors, parce que champignons de Paris, c'est pas parce qu'ils sont faits à Paris, mais parce que... On appelle quand même les petits champignons de Paris. Voilà. Donc ensuite, échalotes, voilà, ail, tout simplement. Ouais. Et le fameux beurre de la purée de noisettes. D'accord. Voilà. On trouve en magasin bio. Uniquement, oui. Pour l'instant, uniquement magasin bio. On va commencer par faire revenir des échalotes. Je dégomme un peu. Voilà. Échalotes. Tu as mis un peu d'huile Un peu d'huile d'olive, voilà. Je me permets de mettre un peu au fond. On va baisser un petit peu. Un peu d'ail écrasé. Je dis bien écrasé parce que moi j'aime bien, ça a un petit peu plus de goût, le sucre. Et après, des petits champignons émincés. Alors, pas forcément la technique, parce que de toute manière, ça sera mixé à la fin. D'accord. Voilà. Donc on fait grossièrement des après, petits morceaux. l'avantage de faire petit, c'est que la cuisson est plus rapide. Tout dépend du temps que vous avez. Voilà. Et en général, en période de fête, il y a tellement de plats préparés que voilà. il vaut mieux aller vers le plus rapide. Donc ici, voilà, c'est quelque chose qui va c'est assez rapide à faire. Hein. Voilà, on rajoute les petits champignons.
Voilà. J'ai quand même pour habitude de ne pas rajouter d'huile pour pas que ça roussille trop. Moi, je déglace avec un petit peu d'eau. Quand je cuis des oignons, etc., voilà, je finis les cuissons comme ça. Alors, pour pas que ça roussille non plus. Et voilà. Pas trop non plus pour pas que ça soit cuit dans l'eau. On garde quand même un minimum. Voilà. Là. Alors, sur cette recette, je vais y aller tout doucement avec l'eau. Comme ça, je vais faire revenir. Voilà. Un petit peu d'eau, on tourne. On tourne, on laisse cuire. Et après, je vais prendre ma purée de noisettes. Alors, ma purée de noisettes, moi, je l'ai délayée un petit peu. Donc, j'en prends une cuillère pour cette quantité-là. Et là, c'est pareil. Je vais recommencer à délayer un petit peu. On remue doucement. Donc, une fois que c'est cuit, voilà, on va le mixer. Voilà. Voilà. Alors ici, alors on peut mixer plus fin si on veut. Hein. Bon, là, c'est quelque chose qui reste quand même très chaud. On va le montrer là, voilà, à la caméra ici. Vous voyez effectivement, on voit encore un petit peu les morceaux de champignons. Après, ça va être, j'imagine, en fonction du goût de chacun. Si on voilà, le met très, voilà. Très on lisse, peut le mixer un petit peu plus. Hein, voilà. Par contre, si dans la recette, vous avez, c'est un peu trop épais, là, n'ayez pas peur, avec de l'eau. Ouais. On rajoute un peu d'eau, on dilue un peu. Voilà, et on le mixe. Et on mixe, on remixe, okay. Mais tout doucement. Voilà, pour pas avoir quelque chose de très liquide non plus. Voilà. Alors, pour nos petits buffets de réveillon, on peut très bien faire quelque chose un peu dans ce genre-là. On peut présenter sur des petites cuillères apéritives. On peut mettre sur des petites assiettes. On l'a vu, ça peut accompagner à la fois effectivement l'apéritif, une entrée ou le plat principal. Oui, voilà, et une entrée aussi. Voilà. Et voilà pour la petite recette du réveillon. Moi, ce que je vais faire, c'est que voilà, on va pas déroger à la tradition. Ah oui, j'adore. Franchement, j'adore. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est des champignons, noisettes et compagnie, c'est pas forcément des choses où on va naturellement vers ces produits-là parce qu'on a toujours des recettes un peu trop classiques. Et là, c'est super bon. Effectivement, rien qu'à l'entrée déjà comme ça, oui. C'est très très agréable et ça permet de proposer quelque chose d'original. Ça peut accompagner même des salades sur des petites tartines, ouais. Etc. Hein. Sur un peu d'endive aussi. Oui, tout à fait. Des salades voilà. comme ça. Bon. Voilà. Vous avez plein d'idées, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées pour préparer et pour mettre en avant ce produit, nous envoyer des petites photos sur la page Facebook de HP Hour. Voilà, très bien. Alors je vous souhaite de bonnes fêtes. De très bonnes fêtes et régalez-vous. Voilà. On va essayer avec toutes les recettes que tu nous proposes, c'est pas difficile. Steve, promis, je t'en garde un petit peu, mais fais vite pour terminer cette émission. Bon, mais ça a l'air bien bon, je sais pas ce que vous en pensez, comme toutes les recettes de Véro. Moi, je comprends pas pourquoi on nous tient hors de cette cuisine, mais j'ai l'impression qu'il y a complot. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. On va en parler d'ici la semaine prochaine, où on se retrouvera, toute l'équipe. On se retrouve lundi prochain pour vous accompagner pour le réveillon du Nouvel An. D'ici là, bon réveillon de Noël, soyez gâtés. Joyeux Noël les filles et à lundi prochain. Salut. Joyeux Noël. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'HP Hour, on vous retrouve pour cette émission spéciale Noël. Bienvenue les filles. Bienvenue Steve. Bah non. Merci, mais si, ça aurait pu, pourquoi? C'est quoi que tu voulais dire? Allez, bêtisier. Avec Karine. Putain, me crache le salope. Elle partage, c'est Noël. Elle m'envoie tous ces mignazes là et tout. Avec sa mort, mais après. Bon, allez, attention. Elle a perdu le bonnet. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Yvette, tout à l'heure. Mais moi, je le vois pas avec le bonnet. On recommence, alors je me tourne là, quoi. Bon, donc là, on y va. Mais... le bureau, il est pas droit en fait. Non, jamais.
Non, oui, depuis le début. Ah bon? Alors, Je comptais les trous et... d'accord. On dirait le sketch de Florence Foresti. Au moins, ça fait pas chier la registre si elle compte les trous. Dis-le si tu t'emmerdes. Non, je sais pas, il y a un truc qui m'a... On y va, on reprend?